Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous faire une nouvelle vidéo. Je voulais vous partager mes petites astuces puisque nous sommes en crise et honnêtement, comment vous dire, les courses sont de plus en plus chères. J'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois que je vais faire mes courses, le panier est toujours plus cher. Enfin, je sais pas si c'est que moi ou vous aussi, vous avez cette impression-là, mais j'ai vraiment l'impression qu'au fur et à mesure qu'on va faire les courses, c'est de plus en plus cher, et même chez Lidl en fait. Bref. Donc, je voulais sur cette chaîne vous partager du coup mes petites astuces pour réduire votre budget courses et économiser un petit peu d'argent. Alors, il y a des choses que je vais vous parler, que je suis sûre que vous mettez déjà en place, que vous connaissez déjà, etc. Mais je voulais vraiment faire un petit peu, vous expliquer moi comment je fonctionne et vraiment comment je peux faire des économies. N'hésitez pas, du coup, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, bonjour, du coup, je suis Sandrine. Voilà, je suis sur YouTube depuis un petit moment. Je fais des vidéos un petit peu, enfin, hygiène, on va dire, de vie en général. J'ai un petit peu de tout et de rien. J'aime bien le paranormal, j'aime bien tout ce genre de choses. Donc, c'est un petit Big Mac, un petit Micmac sur ma chaîne. Et du coup, vous pouvez y trouver pas mal de petites choses, des petites astuces, santé, des plantes, des machins, enfin voilà. Allez voir dans mon chaudron magique, vous y trouverez sûrement quelque chose qui vous convient. Aujourd'hui, donc, nous allons parler du coup de courses et de comment économiser. Donc du coup, la première chose, je pense qu'il faut faire, et que je fais assez rarement d'ailleurs, mais moi j'ai un peu la liste de courses dans ma tête, mais du coup d'une manière générale, je vous conseille de faire une liste de courses pour ne pas, on va dire, errer dans le magasin et vous laisser tenter par des choses que vous n'avez pas vraiment besoin ou qui ne vous sont pas vraiment utiles. Et souvent, on peut se laisser avoir. C'est-à-dire que si on n'a pas de liste de courses, on fait un peu tous les rayons. Ah tiens, ça a l'air bon, ça a l'air bon, on prend, etc., etc. Vraiment, en faisant une liste de courses, ça c'est la première chose que je peux vous dire de faire, c'est que vous allez déjà réduire, du coup, votre facture, ça c'est sûr et certain. Ensuite, il faut absolument que vous preniez l'habitude. Moi, je le faisais pas du tout avant, mais depuis quelque temps, je le fais et vraiment il y a une différence, ça c'est sûr et certain. Il faut regarder le prix au kilo des articles et non pas regarder le prix de l'article que vous allez acheter. Puisqu'entre deux articles, en fonction du prix au kilo ou entre deux marques, vraiment, ça c'est pas du tout la même chose. Donc pour payer un peu moins cher et faire des petites économies, il faut commencer par regarder le prix au kilo. Faites attention d'ailleurs, petit conseil dans les magasins, parce que souvent vous avez des paquets genre paquet familial. On a l'impression que ça va être moins cher puisqu'on achète en plus grosse quantité. Et quand on regarde le prix au kilo par rapport à quelque chose qu'on aurait acheté à l'unité, c'est plus cher. Donc faites bien attention à ce genre de petite arnaque aussi, qu'on voit assez souvent du coup dans les rayons des grandes surfaces. Bref. Notre petite astuce, bien entendu, c'est d'essayer de faire du stock quand les choses sont en promo. Donc moi, ça c'est vraiment quelque chose que je fais, je suis la reine de la promo. Et pour vous dire, au mois de septembre, chez nous, septembre, octobre, il me semble que c'est septembre. On a un petit Leclerc qui est pas très loin de chez nous. Tous les ans, 2 fois par an, même je crois ils le font, ils font 30% sur l'alimentaire et 50% sur le non alimentaire. Alors autant vous dire que là ça vaut vraiment le coup et que j'essaye d'économiser un petit peu avant ces jours-là pour aller faire le plein de choses que j'ai vraiment besoin. Donc là, ça vaut vraiment le coup. En sachant que 30%, quand on prend des conserves, ça va se garder très longtemps. Donc j'anticipe vraiment. Alors bien entendu, j'ai pas un hangar pour stocker, on est bien d'accord. J'ai une petite réserve dans ma cuisine. Mais déjà, si on peut stocker quelques boîtes de conserve d'avance, je veux dire à moins 30%, ça vaut déjà pas mal le coup et ça fait faire quand même de sérieuses économies. Ensuite, on nous dit quand même, d'une manière générale, d'essayer. Donc ça, moi, on me l'a dit plusieurs fois, je ne l'avais jamais fait parce que j'ai trouvé ça assez contraignant, vraiment, je me disais, oh là là, tout ça pour ça, j'avais vraiment pas envie de me casser la tête, en fait, pour tout vous dire. Mais maintenant, je fais ce genre de petites choses, c'est-à-dire que je fais une liste, en fait, des produits que j'achète très régulièrement, des produits courants que je reprends tout le temps, et je contrôle les prix dans chaque magasin. Par exemple, pour, je sais pas moi, des choses que je prends très fréquemment. Alors bien entendu, sur les fruits et les légumes, c'est assez compliqué parce que les prix varient quand même très fréquemment, donc c'est très compliqué d'avoir une liste à jour, si on va dire ça comme ça. Mais sur des choses toutes simples, par exemple une boîte d'haricots verts en conserve, moi je sais que j'en achète de temps en temps et j'en mange, je vais regarder le prix à Lidl, je vais regarder le prix à Leclerc, à Auchan, enfin les magasins qui sont à côté de chez moi, où je vais, parce que je vais des fois à Auchan, je vais des fois à Leclerc, je vais des fois à Lidl, etc. Notamment les boulettes pour les chattes, par exemple. À Leclerc, elles sont beaucoup moins chères. Donc je sais que quand je vais à Leclerc, là, je fais le stock de boulettes et j'attends pas d'en avoir pas pour aller à Auchan où c'est plus cher. Bref, voilà. Donc ça, c'est un petit conseil aussi. Donc n'hésitez pas du coup à aller dans plusieurs magasins. Si vous avez la possibilité, bien sûr, si vous avez un magasin proche de chez vous, que le deuxième est à 30 km, bien entendu, quand on voit le prix d'essence, ça n'a aucun intérêt. Mais si vous avez comme nous,
des magasins, plusieurs magasins à côté de chez vous, bah, n'hésitez pas du coup à tourner un peu sur les magasins et acheter bah, certains produits dans tel magasin, et enfin voilà, profitez de là quand vous êtes dans un magasin, si vous savez qu'un produit est plus cher, bah, ou moins cher, d'aller les prendre ou pas en fait, tout simplement. Voilà, alors à savoir aussi que bien entendu, lorsque vous faites des achats, alors cuisiner maison, bien sûr, coûte moins cher que d'acheter des plats cuisinés, et de toute façon, peu importe, puisque c'est beaucoup plus sain pour la santé, ça c'est sûr et certain. Et d'une manière générale, acheter des produits bruts coûte aussi moins cher que des produits transformés. Donc n'hésitez pas vraiment à vous remettre, pour ceux et celles qui ne font pas la cuisine, à faire un peu de cuisine. N'hésitez pas à acheter des produits bruts et vous de les transformer et d'en faire quelque chose. Il faut bien entendu consommer de saison, donc ça c'est la règle pour les fruits et les légumes, bien entendu, si vous consommez de saison, bah, c'est beaucoup moins cher que si vous achetez des fruits ou légumes qui ne sont pas de saison, par exemple. Il faut consommer moins de viande, essayer de consommer moins de viande, ça c'est quand même, je pense, de sérieuses économies sur le budget, parce que quand on voit le prix de la viande aujourd'hui, même avant la viande pas chère, c'était le poulet, c'était le porc, c'était la dinde, etc. Enfin, moi je mange pas de porc, mais je veux dire à limite ceux qui mangent du porc, c'était les viandes pas chères. Maintenant même ces viandes-là sont chères, donc de toute façon manger de la viande aujourd'hui c'est un luxe, vraiment, on peut pas manger la viande, enfin moi j'en mange pas à tous les repas, donc voilà, mais je sais qu'il y a des gens qui sont assez viandards et qui aiment bien manger de la viande, et ça c'est vraiment devenu un luxe, mais vraiment je trouve. Donc n'hésitez pas à manger moins de viande et de favoriser du coup les protéines végétales. Donc à la place de la viande, eh ben, prenez des lentilles, des haricots rouges, des pois chiches, du soja. Moi je sais que j'ai fait mon premier soja, mon premier tofu, pardon, à base de soja, des graines de soja, il n'y a pas très longtemps. N'hésitez pas à me rejoindre voilà, pour voir un petit peu comment je mange, etc. Je partage assez régulièrement sur mes différents réseaux sociaux. Je vous ai montré d'ailleurs la photo de mon premier soja, de mon premier tofu que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, du coup, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, comme ça vous voyez un petit peu. Et voilà, donc n'hésitez pas à fabriquer vos choses. Franchement, quand on achète des graines de soja, ça coûte vraiment pas cher. Faire du tofu, c'est vraiment hyper simple à faire. Alors ça prend un petit peu de temps, bien entendu, mais enfin c'est pas non plus, ça vous prend pas 6 heures, hein, on est bien d'accord. Donc honnêtement, ça coûte beaucoup moins cher que de l'acheter transformé. Ça, c'est un exemple, par exemple. Voilà. Ensuite, donc consommer moins de viande, comme je vous l'ai dit. Alors, il y a aussi une petite astuce que je connais depuis très longtemps, que je n'ai jamais fait, parce que, je sais pas, limite, presque j'y croyais pas, et je me disais, qu'est-ce qu'il y a en contrepartie? Enfin, ça me saoulait, bref, je n'étais jamais allée voir. Mais honnêtement, la vie est tellement, je trouve, chère aujourd'hui, que du coup, ce que j'ai fait, je me suis inscrite enfin sur Igral. Je vous noterai d'ailleurs sous la vidéo le lien qui vous donnera du coup, je crois que c'est 5 € sur votre compte directement si vous passez par mon lien, tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous y abonner en utilisant ce lien, vous allez cagnoter 5 € directement. Donc ça c'est plutôt sympa, en sachant qu'au bout de 20 € de cagnoté, vous pourrez le faire basculer sur votre compte bancaire. Donc Igral, vous pouvez avoir des coupons de réduction. Des coupons de réduction, moi je sais qu'ils avaient des coupons il n'y a pas longtemps sur des yaourts végétaux qu'on consomme de temps en temps, donc c'était très bien, franchement, c'est la première fois que j'utilisais un coupon de ma vie pour vous dire. Donc ça c'est plutôt sympa, parce que ma foi ça a fait 40 centimes d'économie, ce qui est pas rien non plus, sur un yaourt à 2 € et quelques. Ensuite, sur Igral, quand vous consommez, par exemple, quand vous achetez des choses, je sais qu'ils font des sites qui sont assez connus, vous pouvez aller acheter sur des sites en passant par Igral, ça vous fait des cashbacks, donc c'est-à-dire que si vous payez par exemple 30 € sur un site qui est affilié avec Igral, vous récupérez 3% de la somme versée, donc écoutez, c'est pas mal je trouve, tout simplement. Donc voilà, donc n'hésitez pas du coup à aller voir le lien, passez sur mon lien, je vous dis ça vous fera déjà 5 € dans votre cagnotte, donc écoutez, c'est plutôt pas mal je trouve. Moi j'ai profité d'un lien d'ailleurs qui m'avait donné 5 € aussi enfin voilà, de partenariat, enfin de, comment on appelle ça, oui c'est ça, en tant que partenaire on a 5 € en fait, tout simplement. Donc n'hésitez pas vraiment à aller voir Igral. Bien entendu, une chose aussi que j'ai, qui me fait faire quand même des petites économies au niveau des courses, c'est que j'ai des cartes de fidélité. Donc ça, je pense que tout le monde en a, tout le monde fonctionne un petit peu comme ça. Mais regardez bien sur les cartes, souvent, il y a des promotions qui sont affiliées aux cartes. Et moi, je sais, par exemple, pour ne pas citer Auchan, qui sont d'ailleurs un des magasins les plus chers voilà, mais on trouve souvent des promotions, des choses étiquetées à moins 50 qu'on peut congeler direct et que du coup, ça vous fait payer quand même beaucoup moins cher. Et aussi, de temps en temps, ils envoient des offres promotionnelles. Par exemple, pour 50 € d'achat, vous avez 5 € de remise. Enfin, c'est des coupons qu'on peut utiliser. Donc ça vaut quand même assez le coup. Quand on arrive à dégoter des choses à moins 50 et que, par exemple, on a un coupon de 5 €, c'est toujours ça de prix en plus. À savoir aussi qu'au Auchan, le lundi matin, quand on y va tôt à l'ouverture, souvent les choses qui sont en limite de date, on va dire, sont étiquetées à moins 50 le lundi matin à l'ouverture. Donc pour ceux qui peuvent, n'hésitez pas non plus à vous pointer dans les magasins
le lundi matin, parce que le week-end est passé. Il y a des DLC limite de date qu'on peut congeler et qui font faire vraiment des économies. La dernière chose que je vous conseille pour faire des économies, c'est de ne surtout pas aller faire vos courses lorsque vous avez la dalle. N'allez pas faire les courses lorsque vous êtes affamé, que vous avez faim, que l'heure du repas approche, que vous n'avez pas mangé, que vous avez le ventre serré et que vous pourriez manger n'importe quoi. Puisque bien entendu, si vous avez faim, vous allez regarder un petit peu tout ce qui se passe autour de vous avec gourmandise et vous allez être tenté d'acheter. Donc allez-y plutôt quand vous avez la panse pleine. N'amenez pas votre Fredo si vous avez un Fredo à côté de vous parce que lui c'est un gros gourmand et il est capable de tout mettre dans le caddie. Donc souvent je fais les courses sans Fredo, je m'en sors beaucoup mieux aussi. Cette espèce de gros gourmand. Voilà, donc ça c'est le dernier petit conseil que je voulais du coup vous donner. N'y allez pas le ventre vide. Voilà, ça c'est un conseil je pense qui est assez connu, mais qu'il faut mettre en place pour vraiment pouvoir du coup ne pas acheter tout et n'importe quoi. Et avec la liste de courses, je vous dis, vous filez un petit peu partout. Moi je sais que je fais la liste dans ma tête, parce que souvent, ou même des fois, j'y vais avec une liste de courses, mais je vais toujours dans le rayon, par exemple, viande, rayon bio, voir s'il y a des moins 30, moins 50 étiquetés pour congeler, pour avoir les produits moins chers. Juste après les fêtes de Noël, un exemple, ils avaient sûrement trop commandé par rapport aux fêtes, ou pas assez vendu, en fait, je sais pas, soit l'un, soit l'autre, et il y avait des poulets label rouge qui étaient à moins 50%. J'en ai pris, je crois, 6 ou 7, je les ai mis dans le congélateur, parce que moi, je mange que du poulet et de la dinde, et du poisson, bien sûr, je mange pas de viande rouge, pas d'agneau, de machin, de porc, etc. Donc j'en ai congelé, je crois, 6, quelque chose comme ça, parce que mon congèle, bien entendu, vous pouvez pas en avoir à 50 000. Et franchement, ça fait quand même de sérieuses économies. Ça, c'est le genre de truc aussi qui fait faire des économies et qui réduit vraiment le budget course. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que, du coup, vous allez mettre en place des petites choses comme ça pour vous en sortir un petit peu mieux. On est bien d'accord. N'hésitez pas non plus, moi je sais par exemple, un dernier détail, ça, c'est pour les loisirs aussi, ça peut être sympa. Comment je fonctionne pour les loisirs? J'ai pas mal de petites astuces. D'ailleurs, tiens, je vous ferai une petite vidéo comment faire des loisirs à moins cher que ce qui n'est prévu dans la vraie vie. Les astuces que j'ai pour avoir des entrées moins chères, pour avoir des places moins chères quand je visite des choses, quand je fais des choses, tout ça, je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus parce que c'est important de pouvoir aussi se payer des petits loisirs pour moins cher que ce que ça ne coûte aussi, parce qu'aujourd'hui ça coûte quand même relativement cher aussi. Bref, voilà. Je vous embrasse tous et toutes bien fort, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à la partager, parce que c'est des petites idées qui peuvent être assez intéressantes. N'hésitez pas non plus à partager du coup mon lien iGraal, comme ça permettra aux gens que vous connaissez d'en profiter aussi tout simplement. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter, c'est hyper important, notamment pour la chaîne, et c'est important aussi pour ceux qui me suivent et qui vous suivent, du coup, parce qu'on est quand même une communauté, à partager si vous avez d'autres astuces que je n'ai pas dit, que je n'ai pas pensé ou que je ne pratique pas. N'hésitez surtout pas à les mettre sous la vidéo pour qu'on puisse, du coup, tous en bénéficier. Voilà, je vous embrasse tous et toutes bien fort. N'hésitez pas à actionner la petite cloche pour pouvoir aussi recevoir mes nouvelles notifications et me suivre. À savoir que bien entendu, mes vidéos sortent le dimanche matin. Et donc vous avez toute la journée du dimanche pour aller les visionner. Et de temps en temps, quand j'ai envie, j'en glisse une le mardi matin aussi. Mais c'est plutôt rare et c'est surtout le dimanche matin. Voilà, je vous embrasse tous et toutes bien fort. N'hésitez pas, je vous dis à vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!